vous postez sur les réseaux sociaux et vous avez décidé de ne pas vous montrer. Ça peut être parce que vous voulez pas ou parce que simplement vous osez pas, mais vous voulez quand même vous poster sur les réseaux sociaux. Donc vous faites des carousels, vous faites des contenus en voix off, mais vous remarquez qu'il y a peut-être un manque de vues ou d'engagement. Peut-être que la chose qui vous manque, c'est de vous montrer. Comme on avait parlé dans un ancien épisode, montrer sa tête, ça permet aux gens de s'identifier. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de Don't Miss the Business Call, on va vous expliquer pourquoi il faut oser se montrer et comment passer ce cap de ne pas vouloir montrer sa tête à s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais je pense que tout le monde a cette peur-là au début quand on commence de se montrer, tout ça. Moi, je sais que, ben, ça me faisait extrêmement peur. Après, ben, on a quand même l'habitude, par exemple, de faire des vidéos YouTube un peu avant. Du coup, j'étais là, sur YouTube, ça va. Après, je trouve que sur des plateformes, c'est un peu compliqué. Je sais que, par exemple, bon, pour mon truc plus pro, je sais que sur LinkedIn, j'avais trop du mal. Mais en fait, j'avais du mal parce que je savais qu'il y avait des gens qui allaient me voir et que je connaissais un petit peu ces gens-là. Genre même si c'est pas des gens vraiment proches, proches, mais genre juste ils me connaissent, j'étais là: «Non, Mmh, non, je veux pas ça». Parce que quand c'est des proches, je trouve ça va ça et va. encore des fois, c'est un peu limite, limite, Ouais. hein, aussi, tu sais quand ma grand-mère, elle regardait mes vidéos, j'étais en panique totale. Donc donc je trouve que c'est limite, limite, mais après, tu sais qu'après je l'ai fait et en fait, je me suis dit: «En vrai, les gens, ils s'en battent les steaks». Vraiment, personne vraiment prête attention à ça et en vrai, j'ai même pas vu de gens liker, mes trucs et tout ça, de gens que je connais vraiment, par exemple, de mon école et tout ça, donc je suis là, peut-être personne le voit vraiment, donc c'est pas si dérangeant que ça. Ouais, en vrai, pour moi aussi, c'était pareil. Au début, je voulais vraiment pas montrer ma tête parce que, bah, pareil, en fait, c'est peur d'être jugé, que surtout quand tu commences et que bah, tu fais pas beaucoup de vues, tout ça, parce qu'au pire, tu fais et ça fait Mmh. grave des vues, t'es en mode, pff, je m'en fous. Oui, oui, oui. Mais le fait de, en fait, oser se lancer et que, bah, au début, logique, ça marche pas trop et tout, bah, ça fait peur parce que tu dis: «OK». C'est en fait, surtout moi, c'est pas en gros, encore la famille, je m'en fous, mais le fait que ce soit un peu des gens que tu connaisses vite fait, tu vois? Des gens avec qui tu as Ah, été à c'est l'école ou tes anciens collègues et tout, genre qui voient, tu es en mode: «Oh!» genre quelle horreur et je pense bah, aussi oui, que hein. pour aussi certaines personnes, ça peut être, tu sais, d'un point de vue d'image, qu'il faut avoir toujours l'impression, tu sais, tu te trouves pas assez bien, tu te filmes et tu es en mode: «Oh là là, je Mais suis moche et tout, genre je peux pas me après filmer». non, après c'est trop dur. C'est trop dur de pas je m'en rappelle quand je fais mes vidéos là pendant le mois de janvier, que j'avais filmé et qu'il y avait une mèche de cheveux qui était genre bizarre. Mais vraiment, j'étais mais la plus grosse fixette, j'étais là: «Mais c'est horrible, les gens ils vont remarquer que ça» et du coup après, ben, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai montré à des gens proches où je savais j'avais confiance et ça, ils étaient là: pas du tout, genre, même pas j'avais remarqué. Personne Genre ça se voit prévenu. pas tant que ça. Alors que Ouais. dans ma tête, j'étais là: «Oh ya ya, il y a une mèche, on voit que ça rentre à moitié dans mon truc, c'est n'importe quoi». Après, faut quand même réussir à passer ce cap-là. Après, c'est sûr, c'est plus facile quand il y a personne vraiment q genre que tu connais qui te regarde. Je pense sur par exemple, toi, sur en vrai, tu avais les trucs sur Pinterest Ouais, et tu montrais ta tête, mais en vrai, on était pas en beaucoup, je fait, c'est pense, ça. à regarder Ouais, de proches, proches que tu connais vraiment. en fait, bah, justement, ça reste sur notre 1er sujet, mais en même temps, ça fait un peu la transition avec le deuxième, enfin, on va dire un peu le premier conseil. C'est que nous 2, on a commencé à mettre notre tête, mais sur des plateformes où on se sentait safe. C'est-à-dire pour toi, c'était Oui, oui. YouTube et pour moi, c'était Pinterest. Mais je pense que pourquoi sur ces plateformes on était le plus safe, c'est parce qu'en fait, il y avait le moins de chances que des gens qu'on Peut-être, connaisse oui. tombent dessus. Parce que va trouver mon Pinterest par hasard, tu vois? C'est Oui, oui, vraiment, grave, de fou, c'est de impossible parce fou. que c'est lié à rien et même YouTube, tu vas pas avoir ces en Bah, en fait, vrai, non, on peut comme pas. c'est pas vraiment un réseau social, tu vas pas tomber en mode: «Tu la connais, donc on va te montrer son truc», tu vois? Alors que sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, tu ils sont en mode: «Vous vous Ouais. connaissez? Regarde ce qu'elle a mis, regarde ce qu'elle a Regarde. posté». Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là de safe et en même temps, ça vient un peu à mon premier conseil pour oser se mettre en avant. En vrai, commencez par trouver une plateforme où vous vous sentez safe.
Ouais, Comme, de par exemple pour Jade, c'est YouTube, pour moi c'était Pinterest, mais en vrai ça peut être, n'importe laquelle, même ça se trouve un réseau que ouais, même nous on oui. connaît pas, mais trouver d'abord, une plateforme où vous vous sentez safe de poster, où vous vous dites peut-être: «Ah ben là, il y a pas beaucoup de gens que je connais ou peut-être personne que je connais pourra tomber Oui, dessus», et comme ça vous permet déjà de pouvoir tester, voir, les trucs qui marchent, parce que, par exemple, moi, je me souviens que sur Pinterest, j'avais des vidéos qui avaient bien fonctionné et en vrai, mmh. personne les avait vues dans mon entourage. Oui, Mais en oui. même temps, moi, du coup, ça me permettait de pouvoir savoir les choses qui marchaient, ce qui pouvait intéresser les gens et ouais, je pense que si on n'avait jamais fait ce truc de d'abord de passer le cap sur une plateforme safe, on serait jamais arrivé là à se dire: «Vas-y, bon, bah, tant pis». Tu sais que là, bon, toi, tu vois pas trop, mais tu sais, on a le compte TikTok où je mets des clips et tout. Ah oui, c'est Voilà, genre vrai, sur oui. en fait, sur TikTok, il y a une fonctionnalité, tu sais, où tu peux voir qui a été sur ton profil et moi, j'ai vu des gens que je connaissais, j'étais en mode: «Oh là là». Mais après, je me suis dit: «Vas-y, je m'en fous» et de toute façon, ça va être le truc En vrai d'après, ça va être et le surtout truc d'après de en se vrai, dire qu'on s'en on fout. s'en bat les steaks parce que bon, ils vont dire quoi? Même s'ils disent: «C'est gênant», déjà en vrai on leur parle pas à ces gens. Moi, je sais que sur LinkedIn, j'étais là, mais en vrai, genre les gens de l'école, ben, je les vois plus ou soit je les vois genre une fois à la remise des diplômes, mais après, c'est tout Mais en quoi fait et on s'en fiche total et moi je me dis: «Ben, moi je fais ça aussi pour que mon business il marche donc si je prends pas, on va dire, la confiance et je fais pas ce pas-là, bah, c'est que je suis pas non plus à 100 investie» donc c'est pour ça j'étais là: «Bah, tant pis, faut le faire» et finalement ça m'a apporté en plus des ouais, gens qui sont venus me contacter et tout ça donc je dis: c'est ça «Ah bon, finalement. j'aurais peut-être dû vraiment faire ça», après voilà, l'important c'est de le faire au bout d'un moment, c'est pas très grave si on mettait du temps mais après sur genre l'image de soi, je sais, bah, voilà, du coup, comme je dis, moi j'ai le truc de la mèche. Après je sais qu'il y a aussi le son de la voix qu'on a tous du mal, mais je pense Ouais, que ça, c'est n'importe qui tout est le là, monde. genre je déteste ma voix et tout ça. Mais je trouve par exemple quand je monte des vidéos, je fais pas vraiment attention Non, à ma voix. Genre juste, ben, je monte mon truc et je suis pas là en mode: «Oh ma voix elle est horrible, c'est ouais. atroce». Alors que juste si alors par exemple si quelqu'un regarde une vidéo de moi, genre juste à côté, ah là je suis là: C'est «Ah non, trop j'éteins gênant, ça, c'est c'est trop gênant, l'horreur». Ah non, je suis là: «Non, je ne veux pas écouter ça». Mais sauf quand moi je fais le montage, je m'entends pas vraiment et du coup je me dis: «Ben, hop après juste moi je les regarde, ben, vite fait» mais je sais pas, j'entends moins. Alors je sais pas pourquoi en fait, il y a ce truc-là que, ben, quand tu t'entends vite fait là, tu te dis: «Ah l'horreur» mais quand en vrai je pense tu travailles genre sur un pendant un long moment sur ça, tu es là: «Bah, en fait je capte plus tant que ça, que ma voix elle est ouais. si horrible que ça». Et en vrai, je pense qu'un truc qu'il faut faire, c'est que quand vous faites votre vidéo, genre, s'il vous plaît, essayez de ne pas la faire en pensant à ce que les gens vont penser de votre Oui, vidéo et oui. de vous. Faut pas la faire en se disant, «Ah non, mais là, si je dis ça, c'est gênant, genre les gens, ils vont pas enfin, il y a des gens qui vont me juger» ou je sais pas quoi. Déjà, comme Jade, elle a dit, les gens qu'on a peur qu'ils nous jugent, c'est des gens qu'en vrai, on côtoie même plus. Genre, on Mais les oui, voit c'est même ça. on en avait parlé, rapidement, mais en fait, moi, je t'ai tombée sur un podcast où il y avait, c'est, Mel Robbins, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Mmh Oui, mh. Mel Robbins, qui Oui. avait été invitée et elle parlait du coup de son livre, Let Them et en fait, il y avait un truc où qu'elle disait, où c'est par rapport du coup, bah, au jugement et en fait, bon, pour ceux qui savent pas, c'est en fait le fait de se dire quand tu veux faire quelque chose et que tu as peur du jugement, tu as peur de qu'on te critique ou je sais pas quoi, faut se dire genre: «Let them», genre laisse-les. Les gens, Mmh ils peuvent te mh. juger, ils vont peut-être même te juger, mais laisse-les. Genre, en vrai, c'est pas grave. En fait, faut faire le travail de se dire: «Ça me touche pas». Ça Ouais, ouais, ouais. et en vrai, ben, moi, tu vois, j'ai eu ce truc, c'est-à-dire que quand sur TikTok, j'ai vu la photo de gens que je connaissais, j'étais en mode, j'étais traumatisée à Ouais. 2 doigts de supprimer le compte et tout, d'être en mode genre: «Je n'ai jamais existé, je n'ai jamais fait ça». Tu as halluciné de voir ce truc. Mais après, je me suis dit: «Non». En fait, je repensais à ce truc et j'étais en mode: «Non, en vrai, let them». Genre, tant pis, Mmh c'est pas mh. grave, genre, en vrai, on s'en fout, genre, enfin, en fait, il faut vraiment être dans ce Après c'est mindset trop de on s'en dur, fout. Mais hein. c'est dur, hein, mais il faut vraiment se Mmh. forcer à être dans ce mindset de te dire: «Je m'en fous» et en vrai, même si les gens, ils te critiquent et tout ça, faut te dire: «Je m'en fous». En fait, faut être delusional. Tu connais pas aussi la phrase en mode genre, si personne te regardait, genre qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, en fait, tu ferais genre plein, plein, plein de trucs, ben, tu ferais des vidéos, tu C'est ça. montrerais parce que voilà,
en fait, personne te regarde, donc c'est pour ça, des fois aussi penser à ça, de dire: «Ben, OK, je le fais aussi pour moi, je le fais» en plus, si c'est par exemple pour un business, ben, je le fais pour mon business, pour que ça marche. Voilà, après s'il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui jugent, mais Et au on moins, s'en toi, tu fiche. fait le truc. Moi, une phrase qui, sincèrement, là, récemment, m'a vraiment, enfin, est vraiment restée, c'est le fait de se dire que, au pire, même si ça a pas marché, au moins, toi, tu as fait partie des gens qui ont essayé de faire quelque chose. Tu vois, en fait, là, il y a des Bah, oui, gens qui sont dans leur lit en train de ne rien faire et qui ont toutes ces idées que nous, on a tous eues en mode: «Ah, et si je ferais ça, et si je ferais mmh ça?» mh. mais ils ont jamais tenté. Et en fait, là, même si nous, par exemple, là, on est en train de faire ça et que finalement ça marche jamais et qu'on se dit: «Bon, bah, tant pis», au moins Bah, on aura fait quelque chose, on aura essayé, ouais, on se sera mis en avant et ça se trouve pour la prochaine idée qu'on aura, tout ce qu'on a fait là, ça nous aura aidé, on pourra faire un truc encore mieux. bah, c'est En sûr. fait, c'est ça, Ah, le c'est truc, c'est vraiment, faut se dire: «Au moins moi j'ai essayé» et c'est pareil avec des gens que je connais qui voulaient se lancer et qui au début, tu sais, avaient peur quand bah, d'autres gens commençaient à avoir leur truc et tout. Ils disaient: «Mais dis-toi qu'au moins toi, tu as essayé de faire quelque chose. Les autres, eux, et ils ont surtout qu'en pas vrai, tout le essayé». monde a pensé à ces Et tout trucs-là. le monde! Surtout que maintenant, bah, quand même, les réseaux sociaux, ça prend quand même une grande partie, genre, de notre vie et tout le monde s'est peut-être dit déjà: «Oh mais si, genre je commençais un stream ou si, par exemple, je postais sur YouTube ou est-ce que je postais sur Insta?» et tout ça. Donc tout le monde, en vrai, y a pensé. C'est juste, ben, il y en a qui vont faire l'action de le faire et Mmh. vous pouvez faire partie de ces gens-là et vous dire: «Voilà, c'est bon, je me montre», et on s'en fiche des autres. Ouais. Et en vrai, dites-vous, s'il y a des gens sincèrement qui vous jugent ou qui même vont vous venir à plus loin, à genre vous dire que ce que vous faites, c'est gênant et tout, dites-vous que c'est des gens qui, eux, ont grave pas confiance, genre, pas En forcément oui, ouais, hein. en eux, mais aussi pour faire des choses comme ça. C'est des gens qui, eux, n'oseront jamais le faire et en fait, ils Ah oui, mettent oui, sur oui. vous ce que eux ils ressentent. Donc en fait, il faut se dire que même si quelqu'un dit: «Mais c'est trop gênant, d'avoir fait ça, enfin, pourquoi tu fais ça? Tu t'affiches et tout». En fait, c'est juste qu'eux, ils pensent d'eux-mêmes et donc il faut Bah vraiment, oui genre, se détacher du truc et se dire que ça vient pas de vous, quoi. Enfin, c'est pas genre une attaque et même envers vous. aussi, par exemple, un genre quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui marche bien, va jamais vous juger pour Oui ça. Ou par et exemple, un youtubeur va jamais vous juger pour c'est avoir commencé à ça, faire des vidéos c'est ça. alors qu'en fait, voilà, vous voulez quoi? Ben, par exemple, si vous faites des vidéos YouTube, vous voulez être, on va dire, youtubeur, façon de parler. Ben, voilà, bah, sauf ben, un youtubeur va jamais vous juger pour ça, vu que lui aussi il a Oui, commencé comme ça. c'est ça, Il y a que les gens qui ne font rien qui vont vous juger. Donc faut penser oui à tout ça. et dans tous les cas, les gens, ils vous jugeront toujours pendant que ça marche pas techniquement. Par exemple, moi, à Oui. chaque fois, je pense au truc de Lady Gaga, que genre, Lady Gaga, elle se faisait harceler quand elle chantait, les gens, ils la critiquaient, elle disait qu'elle était hyper gênante, qu'elle y arriverait jamais et tout et maintenant, genre, Man c'est Lady ah. Gaga, quoi et tu vois, je me dis tous ces gens-là qui Mmh. étaient à l'école avec elle, ils doivent tous dire: «Ah ouais, j'étais dans la classe de Lady Gaga», genre, Beh tu vois? oui, de fou. En mode, dans tous les cas, en fait, c'est ça, il faut se dire: «Regardez-la, si elle, elle avait écouté tous ces gens qui étaient en mode: "C'est hyper gênant"», sachant qu'il faut se dire moi, en plus, ça, c'est vraiment un truc auquel j'ai pensé récemment. Quand j'y ai repensé, je me disais surtout, il faut se dire que Lady Gaga, vraiment, quand elle l'est arrivée et elle faisait ce que personne ne faisait, hein. Genre, elle était trop chelou Oui, et oui. tout. Tout le monde était en mode: «Mais c'est quoi cette meuf? Comment elle s'habille? Comment nin sa robe viande?» tout ça, genre, tu étais en mode: «Mais C'est c'est trop quoi ça?» chiant. Tu vois, faut se dire, genre, et si elle avait jamais fait tout ça, et si elle avait toujours eu peur du jugement, elle avait pas envie de voir des critiques et tout, sachant que c'est pas agréable, hein, et c'est des trucs que tu vas y penser le soir, tu vas être en Ah mode: «Oh oui. là là». Mais il faut quand même passer outre et se dire: «Vas-y, tant pis», genre, au moins moi j'ai essayé de faire quelque chose. Moi j'ai essayé de faire quelque chose de ma vie et tous les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont essayé de faire quelque chose. En faisant rien, bah, tu rien. Voilà. C'est Voilà. c'est Franchement, moi, je préfère 1000 fois là, le truc maintenant que j'ai vraiment en tête, c'est que je préfère 1000 fois avoir tenté un truc et échouer qu'avoir rien tenté. Alors qu'avant, j'étais dans le mindset inverse. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est, dans tous les cas, si on n'a pas essayé, on n'y arrivera pas. Donc Mmh mh. vraiment oser faire le cap et enfin passer le cap et vraiment enfin en fait, vraiment pour moi le truc à chaque fois que j'essaie de me dire c'est on s'en fout et vraiment fake it until you make it, même si tu t'en fous pas, fais genre Mmh tu t'en mh. fous et au bout d'un moment tu vas finir vraiment par t'en foutre. Bah, après c'est toujours dur, ouais, c'est toujours dur aussi d'avoir un peu des retours de personnes, je sais que ça aussi c'est un peu compliqué, mais bon, faut
Voilà, faut dire: «OK, on s'en fiche» et prendre, bah, les trucs qu'ils disent et dire: «OK, bon, ça c'est important, ça non, hop» et voilà, on trie et voilà, on verra bien. Ouais. Non, après c'est vraiment important et même, ben, aussi de montrer sa tête, ça va créer du lien avec, l'autre personne, parce que du coup, ça va pas être juste des un carrousel classique. Là, ben, les gens qui vont regarder vos réseaux vont dire: «Ah OK, ben, je vois qui c'est, il y a vraiment un humain derrière tout ça, quoi». Mmh. Parce que je sais que, par exemple, moi, dans mon domaine, il y en a beaucoup qui montrent pas leur tête Ouais. ou soit ils font des trucs avec ChatGPT, tout ça. Je suis là: «Mais montrez votre tête, parlez». En fait, déjà, ça montre, à vos clients, bah, comment vous êtes, parce que si, par exemple, vous êtes quelqu'un, de plutôt calme, ben, ils vont le voir directement, ben, quand vous allez parler avec, vos expressions. Alors que si vous êtes plutôt quelqu'un, qui est très enthousiaste, voilà, bah, là, du coup, ça va se ressentir et du coup, ben, votre client va pouvoir se dire: «OK, ben, moi, j'aime bien cette personnalité-là, je préfère celle-là». Mmh. Donc c'est pour ça, il faut vraiment pas hésiter à se montrer pour, voilà, déjà rendre le compte plus humain et après pour que, ben, votre interlocuteur, il soit là: «OK, ben, je commence à vraiment bien la connaître et à créer un genre de lien avec cette personne». Ouais, surtout c'est ça en fait, une chose qu'il faut savoir, c'est que, ben, en fait, humaniser vos contenus, c'est hyper important et ça, on en avait déjà parlé aussi dans un autre épisode, mais hem, enfin, les gens, que ce soit pour, bah, si vous voulez juste faire la promotion de votre business, mais aussi, si c'est simplement, parce que vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est hyper important, d'humaniser votre contenu, parce qu'en fait, les gens, ils s'identifient à d'autres personnes. Surtout si vous avez envie d'être connu pour vous, enfin, c'est vous qui avez envie d'être connu. Par exemple, si je sais pas, par exemple, imaginons vous faites des dessins, vous êtes quelqu'un qui dessine. Est-ce que vous avez juste envie de faire des dessins, qui marchent bien et voilà, vous voulez juste mettre votre dessin en avant? Ou est-ce que vous avez envie d'être connu en tant qu'artiste et après peut-être que, bah, débloquer sur d'autres choses, vous faites ça pour un peu avoir des nouvelles opportunités. En fait, c'est à ça de penser et si votre but c'est: «J'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux pour avoir des opportunités et pour être connu en tant qu'artiste», bah, là, il faut se montrer. Après si juste vous avez envie de mettre vos dessins, bah, là, OK, c'est pas grave, c'est pas important. Ouais. Après même, on peut voir, les personnes qui font des trucs un peu de cooking, des cuisines, bah, en vrai, ils montrent quand même, même si en vrai, je pense majorité de la vidéo, on les voit pas, mais juste au moins le début de le voir ou après de montrer leurs petits plats et ça, ben, ça crée En un fait, petit lien quand c'est même. ça la différence et regardez, je sais pas, si tu prends, bah, n'importe quelle recette de cuisine qu'il y a sur TikTok, j'en sais rien. OK, c'est une recette, mais par exemple, je sais pas, tu prends, Lulu's Kitchen, qui est, je pense, la plus connue là en France, niveau cuisine, enfin en tout cas sur TikTok Je et sais tout. pas. Bah, moi, je sais pas qui c'est. Après peut-être j'ai Ouais, déjà vu peut-être sa tu as tête, déjà vu mais sa là, tête, voilà. mais tu Et vois, du genre coup, j'ai elle, déjà vu sa tête voilà, c'est peut-être, ça. alors que son nom, je connais pas. Mais elle, bah, du coup, les gens, enfin, maintenant, elle est connue vraiment pour elle et si elle a pu, par exemple, bah, sortir un livre de cuisine et des trucs comme ça, c'est parce qu'elle a montré sa tête. Genre, sincèrement, si elle avait juste mis ses recettes et qu'elle s'était jamais montrée, je pense pas Mmh. qu'elle aurait pu atteindre en fait, si vous voulez après avoir des opportunités derrière, bah, se montrer, c'est important. Même, tu vois, moi, il y a un gars sur TikTok, j'adore ses contenus. Son job, c'est de faire les couvertures des livres, tu vois? Et OK. en gros, il dit, en gros, il donne son brief. Il dit: «Mon brief, c'était il fallait qu'on voit cette tête, ça parle de ce thème, nin nin» et il fait genre 4 versions et ils disent laquelle a été choisie ou des fois, ils disent: «Bah, bon, bah, aucune n'a été choisie» et voilà. Et en gros, il te montre, ça. Mais il pourrait juste, tu vois, montrer ses covers, jamais montrer sa tête, parce qu'il parle même pas dans ses vidéos, hein. Mais je trouve que le fait qu'il montre sa tête, qu'on le voit, des fois, il se montre sur son ordi en train de, genre, travailler et tout, bah, d'un coup, ça humanise et du coup, bah, genre, je sais pas, quand tu vois que c'est sa cover, elle a été choisie, bah, t'es contente pour lui parce que en fait, c'est Ouais. une vraie personne, tu vois? Et pareil, ben, je sais pas si imaginons moi, je sors un livre, ben, peut-être je penserai à lui en me disant: «Bah, pourquoi pas, trouver son contact et demander à lui de faire une couve?» Tu vois? Enfin, j'en sais rien, mais genre sincèrement, ça te crée des opportunités parce que même en parlant là du truc, de cuisine comme on disait, combien il y a d'influenceurs cuisine
qui sont connus, hein, qui font plein de vidéos, plein de trucs, mais qui se montrent jamais et tu les vois jamais avoir d'autres opportunités. Donc ils peuvent peut-être faire des collabs et même des fois les collabs, des fois ils préfèrent que tu te montres pour attirer les marques. Des fois les gens ils préfèrent te voir. Mais imaginons, tu veux faire, je sais pas, tu vas avoir des collabs, tu vas avoir des opportunités, tu aimerais un jour sortir un livre de cuisine et tout. Bah, quand une marque ou un éditeur ou n'importe qui va choisir, la personne, bah, ils vont choisir la Mmh. personne où on les voit. Donc en fait, vous pouvez vous dire: «Oui, mais là, moi, je monte pas ma tête et ça marche». C'est bien, mais si vous voulez juste avoir des vidéos sur les réseaux qui fonctionnent et que ça marche sans montrer votre tête, bah, OK, c'est bien, vous avez tout réussi. Mais si derrière, vous voulez aller plus loin, avoir d'autres opportunités, que vous voyez peut-être pas les réseaux comme une finalité, mais comme, une passerelle ou un tremplin, montrer sa tête, c'est super important. Mais franchement, je pense qu'il y a pas, mieux placé que nous pour dire que c'est pas facile et Heu, qu'au début, ah non, on voulait vraiment pas du pas. tout, quoi. Mais même Vraiment. là, hein, mais c'est même là, c'est encore dur alors que, bah, là, ça Ouais. fait quand même, plusieurs mois là que je fais des vidéos et de ça. Tu sais, là, j'étais en train de monter une vidéo YouTube, c'est là, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. J'ai un vrai genre, j'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens, ça va plus. Mais après, je suis là, ben, c'est pas grave, faut quand même la poster, je me Bah suis dit: oui. «J'allais poster cette vidéo-là, je vais la poster», voilà, même si elle est pas parfaite. De toute Mmh. façon, je pense je regarde aussi pas mal de personnes qui font des vidéos, ils disent: «Mais il y a genre des fois, il y a plein de vidéos, ils trouvent vraiment pas ouf». Mais tant pis, il faut les poster et en vrai, ça va quand même parler à d'autres personnes, donc voilà, faut quand même Mmh. le faire. Non, vraiment. Mais bon après, c'est sûr que c'est très compliqué de passer outre, le regard des gens, Ah mais non, mais bon, c'est petit super à petit, on dur. arrive. C'est super dur, mais pour moi, en Ah tout cas, je me suis rendu compte déjà, bon, déjà d'avoir ce mindset de se dire: «Moi, au moins, j'ai essayé». Je trouve que déjà ça m'a aidé, mais aussi le fait de vraiment se dire: «Je m'en fous en vrai, genre je m'en fous». bah oui Bah, ça et aide. quelqu'un qui a réussi dans ça me jugerait pas. C'est C'est ça. juste les gens qui ont Ouais, pas ça réussi. franchement, ce conseil-là, je vais aussi le garder en tête, mais le fait de se dire que, ben, en vrai, oui, c'est ça que tu dis, par exemple, un youtubeur qui il jugera jamais quelqu'un qui décide de se lancer sur les réseaux sociaux Bah ou oui même, un chanteur, il jugera jamais quelqu'un mais tout, qui mais commence dans à tout, poster ses tout, musiques tout. et tout. Donc en vrai, Beh c'est ça qu'il oui. faut se dire, en vrai, oser et moi franchement, j'ai regardé plein d'interviews et de trucs comme ça, de gens que ça peut être, pareil dans l'influence, dans le cinéma, dans la musique et tout et là, un discours qui revient beaucoup en ce moment déjà, un discours qui revient beaucoup, c'est le fait de genre accepter d'être gênant et accepter que ce soit gênant ce que tu fais et tant pis et genre tu l'acceptes et tu es en mode: «Oui, OK, bah, d'accord, je le fais quand même» et aussi Voilà. le fait que tout le monde dit qu'il respecte 1000 fois quelqu'un qui aura essayé que quelqu'un qui ne fait rien et qui juge. Donc Voilà. essayez, voilà notre Essayez. message, Franchement, c'est essayez, ça. tentez, montrez votre tête et en vrai aussi, si vous avez, un compte et tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on ira vous Bah, oui. soutenir. Merci beaucoup, on espère que cette vidéo vous a plu. Alors du coup, si vous avez un compte, ça soit business, pro, que vous essayez de lancer, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, mettez-le en commentaire, comme ça on ira, jeter un petit coup d'œil, on ira s'abonner et on vous dit, ben, à la semaine prochaine. À bientôt.